Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies du mois de mai pour les balances. Donc je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faites vraiment preuve de discernement. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée et voir un peu ce que je propose, je vous mets en descriptif les liens pour mon site internet ainsi que ma messagerie. Voilà. Procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer les cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies un peu qui vont nous accompagner durant tout le mois de mai. On a le travail. On va travailler. Donc pour certains, donc des réponses à des demandes par rapport au travail. Ah bah oui, c'est ça. Des réponses par rapport après une petite période d'attente, une grande période d'attente. Donc on va avoir des réponses à des demandes qu'on a faites pour un poste, si on a fait des demandes pour... Oh, j'arrive pas à trouver mes mots ce matin, c'est dur. Des candidatures, voilà. Voilà, on va avoir des réponses. Là, on va avoir des réponses plutôt positives puisque là, on se met en route justement pour le travail. Si on est déjà en poste, on va avoir pas mal de... peut-être une période d'accroissement d'activité. Et si on est à son compte, également, on va avoir une période d'accroissement d'activité. Ça peut être aussi au niveau sentimental, peut-être une personne du cœur, parce que bon, là, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, dans le petit coin, là, il y a un lit avec un petit cœur dessus. Au niveau sentimental, des communications que la personne du cœur, si vous la connaissez, se met en route justement, travaille à se rapprocher de la personne de cœur. On va aller voir un petit peu plus en profondeur avec les rêves enchantés de Lenormand. On va aller voir tout ça point par point. On a les souris. Là, on est dans les craintes, dans les doutes, dans le mental qui grignote un petit peu. On est un petit peu, peut-être on va être aussi un petit peu chamboulé, être dans les doutes. Est-ce que ce travail va me convenir? Est-ce que, bon, en d'autres decks, on a l'ours, donc il n'y a pas de gêne. Les doutes, on les oublie, les craintes, on les oublie, parce que là, c'est une réussite matérielle, professionnelle et une grande stabilité. Donc, on va peut-être avoir un petit passage comme ça où on va se poser des questions. Ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous grignotent les énergies petit à petit. Alors au niveau du travail, on a l'énergie masculine. On va avoir la force de continuer à aller de l'avant. On va retrouver de l'énergie, on va retrouver l'envie justement d'aller de l'avant, d'aller vers ce travail, vers ce qui nous fait vibrer également. On va retrouver cette force. On a la lune, on arrive à une fin de cycle, mais il y a aussi un petit peu les doutes, les craintes. On revient dans cette ambiance où on va peut-être avoir peur parce qu'on n'a pas l'habitude de ce poste. On va se dire, est-ce que je vais être à la hauteur? On a les communications, donc il va y avoir des réponses. On va avoir des réponses plutôt positives vu les cartes là. Et on a l'énergie féminine, donc on va retrouver justement un équilibre. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, il y a vraiment une grande possibilité d'avoir une réponse positive par rapport à ça. Bah oui, en d'autres decks, on a le nouveau commencement, l'enfant. Donc une réponse positive par rapport à des demandes qu'on a faites. Si on est déjà en poste, là il y a peut-être eu un petit déséquilibre, quelques petits conflits, peut-être une demande de mutation également, parce qu'on a quand même les voitures. On attend toujours la réponse. Et là, ça va se mettre en mouvement. Vous allez avoir des réponses. Pour les personnes qui sont à leur compte, là c'est peut-être aussi le fait des périodes où c'était très calme, où on attendait justement des clients, et là on vous dit que ça va repartir et qu'on va avoir des communications et peut-être des réservations également. Au niveau sentimental, on a le livre. On étudie sa situation sentimentale.
Quelle que soit votre situation en couple, entre deux, en triangulaire ou célibataire, on fait une petite remise en question. Comme les petits trous nous le montrent, on travaille sur soi par rapport à notre vision de l'amour. Ça peut être la personne du cœur aussi, qui commence à se renseigner, à se mettre en action pour pouvoir se rapprocher de la personne du cœur. Vous adaptez, ça peut être vous qui devez aller vers quelqu'un ou quelqu'un qui doit venir vers vous. Et donc là, on étudie tout ça. Comment on pourrait faire pour que les choses commencent à matérialiser. On a le serpent, ça va pas plaire à tout le monde. Il y a peut-être des communications qui vont être faites, des vérités qui vont être dites à vous ou si vous êtes en triangulaire, à la personne, à la troisième personne. Parce que l'énergie tierce, à part quand je parle d'énergie tierce comme le travail, machin, j'aime bien dire ça. Mais quand il s'agit d'un être humain, parce que c'est quand même un être humain qui a quelque chose à apprendre, qui va souffrir également, j'aime pas trop. Donc à la troisième personne de ce triangle amoureux, là il y a des choses qui risquent d'être dites et qui risquent de ne pas plaire. Peut-être pour certains, vous allez recevoir une communication de cette personne plutôt agressive. On a le choix, voilà. Donc soit vous, la personne du cœur, va faire son choix, va se décider, va se mettre en action, ne va arrêter d'attendre. Et on a le cavalier, donc vous allez avoir des nouvelles et peut-être même une visite, des communications, une visite, un moment pour discuter. Pour les personnes célibataires, donc là c'est dans les énergies, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Une relation avec tromperie, avec mensonge, avec domination, manipulation. Et là, vous étudiez tout ça, vous étudiez votre passé, parce que vous allez faire le choix de nettoyer et de virer tout ça pour aller vers un nouveau départ. Et là, on vous dit que ce nettoyage, l'univers va vous envoyer un amour pour, comment dire, presque une âme sœur, mais une âme sœur de repos, pour pouvoir vivre l'amour tranquillement et tranquillement, dans le partage. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, énergie en général, ce qui va vraiment impacter le moi dans tous les domaines, on a la boussole, c'est la direction. Quelle direction est bonne à prendre? On va se poser cette question. On va, quel que soit le domaine, on va se demander, par exemple, le nouveau poste, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que cela est fait pour moi? Au niveau sentimental, s'il y a quelqu'un qui revient ou quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, est-ce que tout ne va pas recommencer comme avant? Là, on va essayer vraiment de se diriger vers ce que notre cœur désire réellement. On a la consultante, donc ça peut vous représenter vous, énergie féminine, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais ça représente aussi l'énergie féminine. On va vraiment se recaler sur son cœur, à ses attentes, et pour pouvoir voir justement l'avenir, le futur, parce que là, regarde vers le futur, avec plus de lumière, avec plus de connexion avec soi-même. Et on a le soleil. Donc on va réussir. Il y a de la réussite. Quel que soit le domaine, il va y avoir de la réussite. Au niveau spiritualité, bien-être, dans sa vie en général, de faire ce ménage, de trouver, de s'orienter avec son cœur et avec son âme, va permettre de rayonner et de nous ouvrir vraiment à toutes les opportunités de succès, d'abondance et de réussite. C'est un travail sur soi à faire et on a les cœurs. Donc voilà, c'est vraiment un accord avec soi-même et en étant en accord avec soi-même, on arrive plus facilement à co-créer avec l'univers et à co-créer avec les autres. Là, c'est vraiment très beau là sur, on va dire, sur toutes les énergies. Même si voilà, il y a encore un travail sur soi à effectuer, on arrive au succès et à la réussite. Au niveau financier, on a les chouettes. Donc ça va être des communications faites dans la sagesse.
Si vous êtes dans l'attente d'une demande de crédit, d'un prêt, d'une aide, là, il va y avoir des communications qui vont permettre de vous stabiliser. On a l'énergie masculine. Donc, ça peut vous représenter, hein, si vous êtes d'énergie plus masculine. Donc, le consultant ou la consultante. Mais aussi ce côté force. La sagesse et la force. On va avoir sagesse et force d'acter, hein, vraiment dans la matière, d'aller de l'avant, de communiquer peut-être aussi pour certains, si on l'a pas fait, qu'on a des soucis, de trouver cette force en soi et cette sagesse d'aller demander de l'aide, parce que je le sais très bien, c'est pas facile de demander de l'aide. On a tous un petit ego là, et voilà, qui nous maintient fort quelque part. Et là, on va trouver cette force et cette sagesse. Et on a l'ours. Donc là, l'ours, c'est la réussite matérielle et financière et la stabilité. Donc on va réussir à trouver cette stabilité. Ça peut être quelqu'un également, quelqu'un de sage, qui vous aide, qui vous donne un coup de main. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un ami, quelqu'un de la famille qui aura envie de vous aider à vous stabiliser, peut-être par une petite aide financière et aussi après par une aide de suivi de budget par exemple. Ça peut être un banquier également. Et on a voilà, le chien, donc vraiment quelqu'un qui aura à cœur de vous aider et à cœur de vous amener à une meilleure réalisation au niveau financier. Avec le palais, ça peut me parler également de tout ce qui est immobilier. Hein. Il y a peut-être quelque chose à faire pour certains au niveau immobilier. Et vous allez être accompagné, hein, par quelqu'un qui aura vraiment à cœur de vous aider à trouver le bon endroit, le meilleur taux, etc., etc., etc. Et pour les ventes, c'est pareil. Vous allez tomber vraiment sur une personne. Il y a beaucoup de communication où on va travailler ensemble pour vraiment vendre votre maison ou votre bien de la meilleure façon qui soit. Donc en dos de deck, hein, on avait l'enfant. Donc là, on est vraiment sur un nouveau départ, un nouveau commencement. Avec la maison, un nouveau commencement intérieur, mais aussi un nouveau commencement dans la matière. On va pouvoir commencer à créer des choses solides dans la matière. Et avec l'encre, hein, on vous confirme une abondance, hein, qui arrive et une stabilité, une réelle stabilité dans votre vie en général. Alors, on va compléter avec le tarot. Au niveau professionnel, on a le magicien. Là, on parlait de doute, mais on vous dit avec cette carte que vous avez toutes les capacités en vous. Même si vous avez peur parce que vous êtes parti dans une branche, vous avez peut-être fait une formation et que vous ne connaissez pas, on va vous proposer un poste. Vous allez peut-être avoir peur, mais on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous. Pour certains, ça parle aussi peut-être d'un projet de cœur, mission de vie, où on a envie de travailler et partager avec les autres, avec le magnétisme aussi, par exemple. Donc là, c'est plus de bien étudier les choses, de bien se renseigner et peut-être de commencer à acter dans la matière avec des amis, avec des connaissances, ou un petit peu plus loin déjà, proposer ces petits services en attendant de pouvoir tout mettre en place, hein, que les rouages se forment et pouvoir ensuite en vivre. Pour les personnes qui sont déjà dans cette posture-là, d'avoir déjà commencé, mais parfois on est assailli de doutes, de craintes. Là, on vous dit non, vous avez toutes les capacités en vous. Alors, au niveau sentimental, on a le fou. Donc là, hein, on se jette dans le vide. Pour certains, ce soit vous, soit la personne du cœur qui va se jeter dans le vide, qui, voilà, on a attendu trop longtemps, on se met en route, on se met en œuvre et on commence à arpenter le chemin. Et en dos de deck, on me dit de prendre le dos de deck, hein, on a les amoureux. Donc vraiment, il y a des rapprochements et une nouvelle rencontre. Et on a aussi une 9 de coupe. Donc là, c'est vraiment une abondance d'amour.
Donc pour certains, cette nouvelle rencontre va peut-être nous faire peur, mais ça va nous transformer. On va quand même se jeter dans le vide et on va entamer une grande transformation, ce qui va nous permettre vraiment de nous ouvrir à l'abondance d'amour. Alors, au niveau énergie générale, spiritualité, bien-être, on a le cavalier d'épée. On va de l'avant, on y va, on sait que voilà, on a pris la bonne direction. On va s'en rendre compte, si c'est pas encore, qu'on est sur la bonne direction. Et là, on prend les armes, on prend les poings, on prend la moto même pour que ça aille encore plus vite. Et on se met en action. Et on va vers cette réussite, vers ce succès, vers cet accord avec soi-même et vers des accords en général. Au niveau financier, on va prendre celle 1 qui s'est retournée. On a l'As de denier, un nouveau commencement au niveau financier. Là, on nous parle de réussite matérielle, de réussite financière qui vont après avec les racines fructifier. Ça va être que le début. Hein, peut-être le fait d'avoir ce petit coup de main, d'être bien guidé, d'avoir osé faire le pas et demander de l'aide, et ben là, ça va, vous allez ouvrir, on va dire, les portes de l'abondance financière et ça n'ira quand la roue commence, hein, on fait un pas, l'univers en fait 10. Et on a des communications avec. Donc là, on nous reparle encore de communication. Il faut communiquer sur vos difficultés. Il faut trouver la force pour certains de parler de ces difficultés. Et trouver la force aussi de demander de l'aide. Voilà, donc on va continuer ensuite un peu plus sur le sentimental pour voir si on a une autre histoire. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Alors, toc toc toc. On va prendre 4 déjà. On a les projets, les pensées et la réflexion. Le rêve et l'espoir. Les choix et les décisions. Et un décalage énergétique. Donc là, pour certains, alors ça peut être vous, la personne du cœur, hein, vous adaptez. On a plein de projets, on a des envies avec une autre personne. Cette personne est toujours dans nos pensées. On rêve que les choses s'arrangent, on rêve que les choses... On rêve d'un amour tranquille, paisible avec cette personne. Et là, on va prendre... on va se décider. On va se décider à faire les choses. Malgré peut-être encore un petit décalage énergétique, on va vraiment se décider à faire les choses et à faire évoluer une situation. On a une difficulté encore pour certains à ouvrir son cœur, mais il y a une mise au point qui va être faite, donc soit avec vous, mais je le ressens plus comme une troisième personne en fait, et là ça va... Et on va prendre une décision. On a l'aide et le soutien. Alors, donc là, ça va être un peu pour les personnes entre deux ou en triangulaire. Donc avec des énergies tierces, bien sûr. Là, on nous parle vraiment de quelqu'un de cœur, soit vous ou la personne, ça dépend si c'est vous qui devez aller vers quelqu'un. Mais là, on nous parle quand même de troisième personne, mais ça peut être aussi vous. Hein. Comme la personne du cœur a du mal à ouvrir son cœur, a du mal à communiquer, bah, ça va vous mettre, vous, en colère.
si vous avez des communications. S'il n'y a pas du tout de communication, il va y en avoir. Et voilà, là il va falloir faire attention, faire une mise au point et faire attention d'être vraiment dans l'accueil et dans la bonté pour ne pas, même si on souffre pendant ces périodes de silence, mais vous le sentirez en fait, vous le sentirez, et ne pas y aller au taquet en fait. Dire ce qu'on a à dire, c'est important, c'est très important. Dire ce qu'on a à dire, mais ne pas assassiner la personne en fait. Donc il y a ce côté-là. Et puis bon, sinon, avec la énergie tierce, il peut y avoir, donc je disais, une mise au point, et là des désaccords et des disputes. D'où peut-être le serpent tout à l'heure. Mais la personne du cœur se rend bien compte et espère vraiment ce rapprochement avec vous en fait. Et là, il va falloir qu'il est temps vraiment de prendre une décision. Il est vraiment temps de prendre une décision, ce qui va provoquer disputes et désaccords. Parce qu'il n'y a plus, on va dire, dans le couple actuel, il n'y a plus de... tout est en décalage. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc là, c'est vraiment un message spécial. Je vais refaire quand même un tirage avec celui-ci pour voir. Parce que là, ouais. Peut-être pour les personnes en couple aussi, on a un petit décalage énergétique dû à certains changements qui minent. Donc là, on nous parle peut-être de faire une mise au point par rapport à ça. On a les valeurs et les croyances, les bases solides, l'amour partagé et heureux, l'évolution, les disputes et désaccords là, elle revient, on a l'amour vénal, les disputes et les accords. Autres, nous allons voir ça. Le nouveau départ et le flash. Alors, ça va. Là, je vais regarder en dos. Ouais, ok. Voilà. On vous dit de prendre seulement. Donc, on les mettra ensuite. Là, on a un nouveau départ de possible, quelle que soit votre situation. Célibataire, ça nous annonce une nouvelle rencontre avec la période de rencontre qui va s'ouvrir à vous. Pour les célibataires, peut-être que vous avez connu par le passé une relation basée un peu sur l'argent, que les valeurs, les croyances n'étaient pas vraiment les mêmes, on avait du mal à se caler, à être d'accord sur tout ça. Et là, on vous dit que ce nouveau départ, ça va partir sur des bases solides, constructives, avec un amour vraiment partagé, un amour heureux, qui va vraiment vous permettre, vous, d'évoluer. Pour les personnes entre deux, oui, ça sera vraiment inattendu, imprévu et inattendu. Peut-être pour certains, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez du passé qui se déclare. On nous parle aussi de communication. Après une période d'attente, il y a vraiment un grand changement et une transformation. Voilà. Alors pour les personnes entre deux ou en triangulaire, donc ça peut être vous ou la personne du cœur. On va dire que l'énergie tierce, ça peut être l'argent également, le travail, l'argent, mais aussi une personne qui aime l'argent et qui ne veut pas laisser partir l'autre parce qu'elle
il ou elle adapté, a peur de perdre cette stabilité. Mais là, il va y avoir des disputes, des désaccords, parce qu'il y a un choix qui va être fait. Hein. Après une longue période d'attente, là, on veut un nouveau départ, et donc il y a des choix qui vont être faits, et ça risque de mettre un petit peu de dispute. Et là, vous risquez d'avoir, ou si vous l'espérez bien sûr, des communications de votre autre pour justement que tout change et que tout se transforme. Pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas eu de communication, donc ça va vous surprendre. Pour les personnes en couple, on a peut-être eu des disputes et des désaccords par rapport à l'argent ou par rapport à certaines choses qu'on ne voit pas tout à fait pareil dans la vie. Et là, on vous dit quand même que c'est un amour partagé et heureux. Donc là, après, c'est vous qui décidez. Il y a des situations où on a beau faire, et il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, c'est là... il y a des moments où, voilà, j'aime pas dire ça, mais c'est tellement vrai. Il y a des moments où on peut plus rien faire. Donc, si on le souhaite, on peut changer la situation par la communication. On peut vraiment changer ça par la communication. Il y a des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir pour pouvoir communiquer et pour pouvoir justement rétablir les choses et rééquilibrer les choses. La période d'attente, on me dit plutôt dans ce cas-là de ne pas trop attendre. De ne pas trop attendre parce que plus on attend, plus le fossé va se creuser, plus les écarts vont se creuser et plus la porte va se refermer. Et pour les personnes où tout va bien, où on est bien, ou célibataire ou en couple, ben on nous parle d'une belle évolution au niveau du couple ou une belle évolution au niveau personnel. Voilà. Ensuite, on va prendre le Tao. Là, ça en fait trop. J'en ai une qui s'est retournée. Hop, hop, hop. On a l'accomplissement. On va vers le succès, vers la réalisation finale. Vers du travail bien fait. Donc, on ne s'inquiète pas. On lâche prise. Le créateur, vous allez pouvoir compter vraiment sur l'univers, sur le ciel pour vous aider. N'hésitez pas à demander vraiment de l'aide à l'univers quand vous vous sentez déprimé, quand vous sentez que les choses, que l'ego blessé remonte à la surface. Vraiment, n'hésitez pas. On nous parle aussi du Père. Peut-être pour certains, ça sera votre Père sur terre ou au ciel qui va vous redonner force, courage et espoir. On a la marche. On va prendre conscience de soi. On va progresser vraiment avec en toute responsabilité, avec un comportement correct, sensible. Vraiment, on va prendre le temps. On va vivre dans la sagesse. On a l'attente, la gestation, l'attente. Là, on va persévérer. Pour certains, ça peut être par rapport au travail, un projet de cœur qui est là. On va persévérer. On va avoir le rythme juste. Je ressens une quiétude, une quiétude. On marche doucement, tranquillement. On marche doucement, tranquillement. Et on y va. On a le chaudron, la maîtrise, le renouveau spirituel. Voilà, c'est ce que je disais. On marche doucement, tranquillement. On retrouve vraiment une alchimie intérieure. Une sagesse
et les limites. Pour certains, il va quand même falloir rester dans le respect de soi et d'imposer des limites. Parce que peut-être justement, des personnes autour de vous pourraient être jaloux d'une réussite, d'un rapprochement. Et là, c'est stop. Je mets mes limites, j'ai ma vie à moi. On la partage. Ça peut être familial, hein, relationnel. Là, il y en a 2 qui sont tombés à terre. Tout à l'heure, 2 s'étaient retournés, mais c'était pas tombé. Mais là, ils sont tombés. Ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être les collègues. Allez, moi, je suis dans ma petite bulle. Je fais mon travail. Je suis là pour aider. Je suis là pour être là pour les autres. Mais ne pas dépasser certaines limites. Donc, tomber au sol, on a la stagnation. Donc, pour certains, on a vraiment l'impression d'être figé, d'être coincé. On est peut-être méfiant par rapport à certaines personnes, à certaines situations. Mais on vous dit que la révolution arrive, une grande transformation, un changement radical. On va abandonner tout ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Pour certains, il y aura peut-être un bond spirituel, mais il y a vraiment une transformation, un changement radical de notre vie en général. Par rapport à ce que l'on souhaite, bien sûr, on va pas tout. Pour certains, il y a peut-être tout à chambouler aussi. Mais là, ce chamboulement, il arrive. Mais par rapport surtout à ce qui a besoin d'être chamboulé dans votre vie. On va finir avec le voyageur sacré. On prend les 3. On prend les 3. On vous dit que tout est au beau fixe. Suivez le courant, vous êtes dans la bonne direction. On vous dit que le soutien est omniprésent. Vous allez retrouver, vous allez être guidé et par l'univers et par peut-être aussi quelqu'un sur Terre qui va vous aider. Vous allez trouver le soutien nécessaire. Pour certains, il est temps de clarifier certaines choses. À l'intérieur de vous, on me prévient, on me dit à l'intérieur de vous, il y a des choses à clarifier. Et on vous dit de maintenir le cap, de toujours aller de l'avant, de rester concentré et d'être vraiment focus sur ce que vous désirez vraiment. En d'autres decks, hein, on a voyez léger hein, faire un grand ménage, hein, mettre tout ce qui convient plus à la corbeille et aller de l'avant. Pour certains, hein, voilà, on a l'impression d'être dans la passe. Donc c'est prendre vraiment ce moment de pause pour clarifier les choses et pour pouvoir aller de l'avant. Et on a gravir la mentale, toujours aller de l'avant. Et après, hein, on vous dit, hein, là où une percée est à portée de main, elle est toujours de l'avant. Vous avez l'impression d'être devant le mur, là. Vous avez l'impression d'être devant le mur, mais une percée est là. Là, on ne voit pas à cause de la colline s'il n'y a pas une porte hein, en dessous, là, en bas du mur. Donc, et on vous confirme, une percée est à portée de main. Donc la transformation qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.